Dans cette vidéo, nous allons voir des exemples de résolution d'inéquations. Donc, je vous propose 3 résolutions d'inéquations. C'est parti. On me demande pour la première de résoudre 2x moins 5 inférieur ou égal à 7. On va commencer par isoler les termes en x dans un même membre. Donc, on va chercher à enlever le nombre moins 5. Pour annuler une soustraction, on va faire une addition. On va donc être amené à faire plus 5 de part et d'autre de notre inégalité. 2x moins 5 plus 5, ça nous donne 2x. 7 plus 5, ça donne 12. Quand on ajoute de part et d'autre d'une inégalité un même nombre, on ne change pas le sens de cette inégalité. C'était inférieur ou égal, ça reste inférieur ou égal. Maintenant, j'ai bien des x que d'un côté, des nombres de l'autre. On va donc chercher à faire disparaître ce 2. Entre 2 et x, il y a une multiplication. On va donc diviser par 2 de chaque côté. Alors 2x divisé par 2, ça donne x. 12 divisé par 2, ça donne 6. Mais attention, lorsqu'on fait une division, donc quand on divise chaque membre d'une inégalité par un même nombre, il est important d'aller regarder le signe de ce nombre. 2 est strictement positif. Donc on ne change pas le sens de notre inégalité. Attention, il est important de m'écrire que vous avez vu que 2 était strictement positif. Donc c'était inférieur ou égal, ça reste inférieur ou égal. Les nombres solutions de mon équation sont donc tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 6, c'est-à-dire tous les nombres qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini ouvert, 6, fermé en 6. On a droit de prendre la valeur 6, c'est pour ça que 6 est inclus dans mon ensemble de solutions. On me demande maintenant de résoudre une équation moins 3x plus 4 supérieur ou égal à moins 2. On va commencer par faire disparaître le nombre plus 4. Donc pour annuler une addition, on va faire une soustraction. On va donc faire moins 4 de part et d'autre de notre inégalité. Donc 3x plus 4 moins 4, il me reste 3x. Moins 2 moins 4, ça me donne moins 6. Soustraire un même nombre à chaque membre d'une inégalité, ça ne change pas le sens de cette inégalité. Ça reste donc supérieur ou égal. On va maintenant chercher à faire disparaître le moins 3. Entre le moins 3 et le x, il y a une multiplication. Pour annuler une multiplication, on va faire une division. On va donc diviser de part et d'autre par le nombre moins 3. Attention, quand on divise chaque membre d'une inégalité par un nombre, ou qu'on le multiplie par un même nombre, il faut aller regarder le signe de ce nombre. Moins 3 étant négatif, on sera amené à changer le sens de mon inégalité. Donc moins 3x divisé par moins 3, il va me rester x. Moins 6 divisé par moins 3, ça va me donner 2. Et on a dit qu'on avait divisé par un nombre qui était négatif. On va donc changer le sens de l'inégalité. C'était supérieur ou égal. Ça devient inférieur ou égal. Quand je vais écrire l'ensemble des solutions, ce sont donc tous les nombres qui vont être plus petits ou égaux à 2 qui seront solutions de mon inéquation. Donc ça veut dire que ce sont tous les nombres qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini 2. Alors en l'infini, c'est toujours ouvert. La question, c'est est-ce qu'on va prendre la valeur 2 ? On a le symbole égal ici, donc on a droit de prendre la valeur 2. Il n'y aurait pas eu le symbole égal ici, il aurait fallu écrire un crochet ouvert. On me demande enfin de résoudre 2x plus 4 inférieur ou égal à 5x moins 2. On va commencer par mettre tous les termes en x dans un même membre. Donc là, je décide de tout mettre dans le membre de gauche. Autrement dit, je veux enlever les 5x du membre de droite. On va donc, de part et d'autre de notre inégalité, enlever 5x. 5x moins 2 moins 5x, il me reste moins 2. 2x moins 5x, ça fait moins 3x plus 4. Ça me donne moins 3x plus 4. Enlever de part et d'autre un même nombre. Ça ne va pas changer le sens de mon inégalité. C'est inférieur ou égal, ça reste inférieur ou égal. Donc, dorénavant, on est content, on a mis
tous les termes en x dans un même membre, ici le membre de gauche. On va donc essayer maintenant d'isoler ces x. Donc on veut faire disparaître ce plus 4, on va donc faire moins 4 de chaque côté. Moins 3x plus 4 moins 4, il va me rester moins 3x. Moins 2 moins 4, ça fait moins 6. Et maintenant, je vais réfléchir au symbole que je vais mettre ici. Soustraire un même nombre à chaque membre d'une inégalité, ça ne change pas le sens de cette inégalité. C'était inférieur ou égal, ça reste inférieur ou égal. Maintenant que j'ai des x que dans le membre de gauche, des nombres que dans le membre de droite, je vais chercher à faire disparaître ce moins 3. Je vais donc être amené à diviser par moins 3 d'un côté, diviser par moins 3 de l'autre. Moins 3x divisé par moins 3, ça va me donner x. Moins 6 divisé par moins 3, ça va me donner 2. Mais attention, avant de mettre le sens de mon inégalité, il faut que je regarde le nombre moins 3. Le nombre moins 3 étant négatif, on va changer le sens de l'inégalité. C'était inférieur ou égal, ça devient supérieur ou égal. L'ensemble des solutions de cette inéquation, ce sont donc tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 2. Ils appartiennent donc tous à l'intervalle 2 plus l'infini. En l'infini, on sait que c'est toujours un crochet ouvert. Maintenant, reste à savoir si on va prendre la valeur 2. Pour savoir si on prend la valeur 2, il faut qu'on regarde si elle a le symbole égal ou pas. Ici, elle a le symbole égal. Je vais donc mettre un crochet ouvert.